Avant que la vidéo commence, je tiens à vous donner quelques précisions sur 2 ou 3 choses. Sachez que ma chaîne a été piratée la semaine dernière, donc évidemment j'ai fait une vidéo spécialisée là-dedans. Et donc il faut savoir qu'au moment où je me suis fait pirater, j'ai continué de faire mes vidéos comme si de rien n'était, au cas où ma chaîne devait revenir, ce qui est arrivé. Et donc j'ai commencé à écrire et tourner ma vidéo sur l'épisode 7 depuis la semaine dernière, et j'ai commencé à faire le montage après. Ce qui fait qu'une fois que j'ai récupéré ma chaîne, j'ai préféré attendre que l'épisode 8 sorte pour pouvoir tout rafistoler au montage, et c'est là que je vous préviens, mais ça risque de se voir. Cette vidéo sera donc en quelque sorte un monstre de Frankenstein. Des fois, vous allez me voir apparaître avec ce pansement sur ma joue parce que je me suis fait un petit bobo entre temps, et d'autres fois non. Vous allez même m'entendre parler de choses obsolètes par rapport à la sortie de l'épisode 8. Bref, je vais vraiment faire de mon mieux pour que ça ne se voit pas au montage. J'en profite également pour rappeler que j'ai perdu énormément d'abonnés suite au piratage de ma chaîne, et c'est pourquoi je vous invite à vous abonner ou vous réabonner à ma chaîne au cas où ce n'est pas déjà fait. Voilà, ça sera tout. Bon visionnage. Une nouvelle fois, la série The Last of Us va se baser sur un événement important du jeu vidéo d'origine. Et aujourd'hui, c'est du personnage d'Ellie qu'il sera vraiment question. Salut à tous, c'est Vin sur Plottime et on se retrouve une nouvelle fois, décidément pour parler de la série The Last of Us. Mais avant tout, comme chacune des introductions de mes vidéos, j'invite les nouveaux arrivants à se rediriger sur ma playlist consacrée à tout ceci, avec ma première vidéo qui est un test de The Last of Us 2, qui va servir de contexte au reste, puis ma vidéo sur le premier épisode, comme ça vous aurez mon avis sans spoilers. En tout cas, je constate une chose, c'est que là, on approche dangereusement de la fin, donc on va pouvoir de plus en plus avoir un avis vraiment global sur la série. Donc, pour juger davantage la qualité de cette dernière, nous allons devoir entrer en profondeur dans l'épisode 7. Left Behind, et je pense que les connaisseurs auront reconnu le titre du DLC du premier jeu. Un DLC qui était une petite pépite, ce qui fait que, à nouveau, il sera dur pour moi de ne pas comparer la série avec le jeu vidéo. Le tout est réalisé par Lisa Johnson, qui également, comme la réalisatrice de l'épisode précédent, n'avait pas encore participé à la série jusqu'ici, mais la grande différence, c'est que le tout est écrit par Neil Druckmann en personne, qui avec du recul, je me rends compte qu'il n'a eu que très peu d'impact dans cette série, puisqu'il n'a participé qu'à l'écriture du premier épisode, puis il a réalisé le second, et il participe également à l'écriture de cet épisode 7, puis le dernier épisode. Donc finalement, Neil Druckmann n'a eu que très peu d'implication dans ce projet. Bref, le moment est venu d'entrer dans l'arène. Alors que Joel est blessé, Ellie va s'occuper de lui dans une maison abandonnée. L'homme va convaincre la fille de partir et de rejoindre Tommy, mais cette dernière à la place va mettre 1 heure entière à se remémorer un vieux flashback. Et c'est ainsi qu'on se retrouve dans une école militaire de la Fedra avec son ami Riley Abel. Une Riley qui n'a d'ailleurs pas été corrigée physiquement, contrairement à Maria dans l'épisode précédent. C'est étrange, hein, ce fameux 2 poids de mesure. Après s'être enfuie depuis 3 semaines, la petite Riley revient douce pour révéler à Ellie qu'elle a rejoint les Lucioles. Suite à ça, elles vont faire une petite promenade dans un centre commercial abandonné, là où va naître une romance. Mais twist, Riley annonce à Ellie qu'elle a été affectée dans un poste à Atlanta, et qu'il s'agit en fait de sa dernière nuit à Boston. Évidemment, connaissant Ellie, elle le prend calmement. Mais elle parvient à convaincre Riley de rester grâce à un baiser d'amour. Hélas, un infecté les attaque en les mordant toutes les deux, ainsi elles vont gentiment attendre la mort, avant de se retrouver dans le présent pour recoudre Joel. Alors je vais à nouveau devoir comparer au jeu, voilà, il le faut, mais je me souviens que le jeu vidéo avait le génie de nous cacher le fait que Joel soit encore vivant. Lorsque ce dernier tombe du cheval, on n'a aucune idée de savoir si oui ou non il est encore en vie. Et après une coupure, on avait un écran noir où se suivait la survie d'Ellie. On la voyait en train de chasser, en train d'apprendre à survivre seule. Et ce n'est qu'à partir du moment où elle rencontre David qu'on comprend qu'il est possible que Joel soit encore en vie, même si c'est pas sûr. C'était vraiment une petite subtilité que la série a brisée d'entrée avec son introduction d'épisode 7, puisqu'on voit que Joel n'est pas encore mort. On brise la subtilité en plus de démystifier le cliffhanger de l'épisode 6. Un cliffhanger qui nous laissait un suspense. Est-ce que Joel est encore en vie ou non? En fait, le mieux à faire, c'est que l'épisode démarre directement sur le flashback d'Ellie. Et on aurait dû voir Joel seulement à la fin de l'épisode, où on comprend pourquoi ce flashback a eu lieu. En tout cas, je trouve ça incroyable de voir à quel niveau Ellie est fondamentalement différente de celle du jeu. Je trouve ça vraiment dingue parce que la version de Bella Ramsey est tout le temps sur les nerfs, tout le temps sur ses gardes, tout le temps en train d'insulter. C'est
mais jamais elle se repose. Et pour le reste, eh bien, ce n'était pas forcément compliqué de réaliser cet épisode. Il suffisait simplement de reproduire la trame principale du DLC Left Behind, étant donné que ce dernier était déjà progressiste. Là, on pouvait être sûr qu'il n'allait rien changer. Je veux dire, il n'aurait jamais pris le risque de changer Ellie en hétéro. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un épisode presque doublon de l'épisode 3, puisque là on est à nouveau sur une romance homosexuelle. Mais ceci dit, même si l'épisode 3 m'avait déçu du fait qu'on n'avançait pas vraiment dans l'histoire, eh bien forcé de constater que l'épisode 3 ressemblait vraiment à quelque chose. Il y avait vraiment une construction émouvante qu'ils ne sont pas parvenus à reproduire dans cet épisode 7. C'est-à-dire que ça m'a paru quand même très long, si ce n'est très très long. Déjà que l'épisode 6 en termes de longueur, on y était bien, mais alors là je crois qu'on a vraiment touché le fond. Et j'ai bien compris que cet épisode a pour but de développer le personnage d'Ellie, bien que, à part nous dire qu'elle a une romance juste avant, une romance très peu développé, on aurait très bien pu résumer ce grand flashback en quelques phrases. Ce qui, dans mes souvenirs, s'était déjà déroulé dans le jeu d'origine, et finalement, le DLC Left Behind n'existait qu'en tant que bonus. Donc insérer cette histoire dans la série faisait un peu forcé. Surtout que ce fameux DLC avait au moins le grand privilège d'entrecouper son scénario de quelques phases d'action. J'irais même plus de quelques excellentes phases d'action. J'ai encore le souvenir de scènes de phases très intenses quand on se bat contre des ennemis. En plus, il y avait une espèce de parallèle avec les deux centres commerciaux parce que on se battait également dans un centre commercial. Donc c'est un petit peu comme si on nous montrait une vision où Ellie se débrouillait seule dans un monde post-apo très cruel. Dans l'épisode 7 de la série The Last of Us, ils ont préféré retirer ça pour ne garder que la phase love story mielleux qui devient vite redondant. Et je sais pas, mais quand est-ce que les gens se réveillent? Ils ne pouvaient pas nous fournir ce même parallèle où Ellie va chercher des soins, prendre des risques. Et je demande pas à ce qu'Ellie tue plein d'ennemis, ça n'a aucun sens évidemment. Mais juste reproduire une scène de tension, enfin je ne sais pas, quelque chose de créatif. Enfin merde quoi, faut que ça bouge. Dans le contexte de cet épisode, je me suis dit, à part faire comme dans le jeu, ça n'apporte rien. Le DLC Left Behind nous montrait les péripéties d'Ellie qui tente de soigner Joel en parallèle de ses souvenirs de Riley. Et en gros ça faisait le lien pour nous faire comprendre qu'elle était prête à tout pour sauver quelqu'un à qui elle tient vraiment. Pour elle, c'était hors de question de perdre une nouvelle fois quelqu'un qu'elle aimait. Sauf que dans cet épisode 7, il ne se passe rien nous montrant qu'Ellie est prête à tout pour ne pas perdre Joel. Alors ok, elle décide de rester avec lui et le recoue. Mais dans le jeu, on voyait le niveau de risque qu'elle prenait en parallèle de ce flashback avec Riley. Et c'est comme ça qu'on comprend de façon poétique qu'elle ne voulait pas perdre une nouvelle fois un être cher. Évidemment, je sais que tout le monde va s'agiter dans tous les sens en disant que c'est exceptionnel, c'est du jamais vu. Il suffit simplement de voir le hashtag The Last of Us de Twitter. Les gens ont complètement perdu leur sens critique. Pour ma part, ce que j'ai vu, c'est des moments un petit peu cringe-ouille, là où d'autres trouveront ça touchant. Les actrices m'ont paru très mal à l'aise dans leur rôle. C'est à peine si elles avaient envie de se toucher. De plus, la relation Ellie-Riley m'a paru réussie sur quelques points et moins sur d'autres. À vrai dire, dans l'original, j'avais un peu l'impression que le baiser d'Ellie sortait un peu nulle part. Alors que dans la série, la connexion m'a paru plus réussie, mais moins sur d'autres. Comme par exemple, on n'a plus ce petit temps de regard dans l'espèce de cabine de photo, un moment de silence qui augmentait les tensions, et je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas gardé. Enfin, ils passent leur temps à faire des copier-coller, mais pas sur les trucs importants. Autre chose, et attention, il s'agit juste d'un détail pour parler de la forme, mais lorsqu'elles sont dehors, on entend des bruits de voiture. By everything, you mean? Alors évidemment, on a bien vu dans la série qu'il y a encore des camions et des voitures qui roulent, mais sauf que c'est censé être extrêmement rare. Là, on a vraiment l'impression qu'ils ont tourné ça à côté d'une autoroute, et c'est bizarre qu'ils n'aient pas pensé à supprimer ça de la post-prod. C'est vraiment simple à faire. Donc, enfin, je sais pas, c'est précieux de penser un peu à l'immersion. Autrement, l'ambiance et les décors sont plutôt pas mal. J'ignore pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a une grosse amélioration sur l'atmosphère globale, notamment au niveau de l'étalonnage, ou alors peut-être que, je me suis juste fait lubrifier par les premiers épisodes. Mais par exemple, j'ai adoré l'espèce de plan large sur l'électricité qui se rallume dans le centre commercial. Et LOL, Mortal Kombat fonctionne, ce qui nous prive une fois de plus d'un passage incroyable dans le jeu, avec Riley qui mime vocalement les bruits du jeu Mortal Kombat. Ce passage dans le jeu était tellement fin et poétique, avec Ellie qui imagine le monde d'avant, ça putain c'était beau. Vraiment, mais que quelqu'un se réveille, c'est bâclé. Je trouve que rien ne va quand elle danse avec les masques de monstres, mais vraiment, mais alerte au malaise. Et surtout, je me suis dit, en démarrant l'épisode, connaissant le jeu, je sais qu'on verra des infectés. Voilà, je me suis dit que quoi qu'il arrive, on verra forcément des infectés, puisque c'est là qu'on découvre que Ellie s'est fait mordre avant, de savoir, d'apprendre qu'elle était
en fait immunisés. Et donc en effet on voit bien un infecté, mais alors dis donc ils ont été vachement radins, puisqu'on est passé à côté d'une scène de course-poursuite très intense, et là à la place on a eu un espèce de vieux claqueur perdu au milieu de nulle part. Et à ça je me pose la question, comment font les non-joueurs pour ne pas s'ennuyer? Alors oui, j'ai bien compris qu'une fois de plus c'était là pour faire le parallèle par rapport à la relation entre Ellie et Joel. Mais là je trouve que ça commence vraiment à devenir répétitif. Ils ont utilisé Bill et Frank pour faire justement ce parallèle avec la relation d'Ellie et Joel. Et ils ont réutilisé Henry et Sam pour refaire ce parallèle, donc ça commençait un peu à se répéter. Et là maintenant ils utilisent Ellie et Riley pour encore faire ce parallèle, là, pour faire comprendre qu'Ellie est attachée à Joel. Bref, pour moi l'épisode 7 est un peu décevant, là je l'ai pas trouvé. Parce qu'en fait, l'épisode 6 était un peu ennuyeux, mais au moins c'était apaisant. Il y avait quelque chose de relaxant, voilà, il y a eu de belles images. Mais là on nous a fait profiter des scripts qui n'étaient pas forcément les plus divertissants dans le DLC de base. Donc voyons maintenant un peu comment se porte l'épisode 8, mais je vous cache pas que ça commence de plus en plus à me faire peur. Épisode 8, lorsque nous sommes dans le besoin, un épisode d'à peu près 50 minutes, réalisé par un certain Ali Abbasi et écrit bien sûr toujours par Craig Mazin. L'épisode commence sur une petite prière de David qui n'a pas été corrigée. Et techniquement, on se demande bien pourquoi. Et d'ailleurs, en voyant son visage, je me suis dit, les gars, hein, une petite barbe, des cheveux longs, ou une perruque, enfin, vous l'avez bien fait avec Bill, donc pourquoi pas David? Mais après, dans cette série, il faut dire qu'ils ont l'air d'avoir un petit problème avec les blonds. Bref, Ellie part à l'aventure en quête de chasse et tombe sur David et James après avoir cartonné un cerf. Un James qui ressemble étrangement 30 fois plus à David que David lui-même. Bref, Ellie réussit à récupérer des médocs et repart soigner Joel. Après ça, pour nous rappeler que David est quand même méchant, il décide de tarter l'innocence en pleine figure. Ah mais mec, c'était sur Ellie qu'il fallait faire ça. Et suite à ça, Ellie va créer une diversion pour éloigner les chasseurs de Joel. Hélas, la petite va se faire capturer. Fuck you. Why don't we just start with your name? Eat shit. Oh fuck 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 fuck. Oh fuck 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 fuck. Joel part à sa recherche par la violence, pendant qu'Ellie tente de survivre et tue David avant de retrouver le vieux Jojo. Évidemment, nous sommes sur une revisite de Neil Druckmann, donc l'épisode va mettre l'accent sur la méchante secte chrétienne, la base. Le fait d'être un cannibale ne suffisait pas, il faut croire. Mon Dieu, ce que c'est cliché. Ellie! D'ailleurs, c'est marrant parce que dans ce fameux groupe religieux, personne n'a été corrigé ethniquement. Ah, c'est curieux ça, hein. Je me demande comment les gens auraient réagi s'ils avaient utilisé une autre religion. Juste posez-vous un instant et essayez de réfléchir comment les gens auraient réagi si on avait utilisé la religion musulmane, la religion juive. Voilà, juste essayez d'y penser. Du coup, ils ont repris la scène où Ellie demande des médicaments à David, sauf que cette scène, forcément, ne fait plus aucun effet maintenant qu'on sait que Joel est encore en vie. Alors que le jeu avait eu le génie de garder la surprise plus tard dans la mise en scène. Ce qui fait qu'on se disait pile à ce moment-là, ah, mais peut-être qu'il est encore en vie. En tout cas, je constate qu'ils ont essayé de jouer la carte Kathleen, qui jouait déjà la carte The Last of Us 2, qui consiste à nous montrer le point de vue du camp adverse. Mais bon, vu que c'est les chrétiens, ça reste quand même les méchants. Ellie. Mais d'ailleurs, je remarque un truc, c'est qu'on nous a montré le camp de David, donc avec des gens civilisés, et c'est très bien. C'est une chose qu'on ne voyait pas dans le jeu, il me semble. Donc c'est cool de nous montrer des gens civilisés. Mais par contre, s'il y a une chose dont je me souviens, c'est que lorsqu'Ellie se bat contre David, en fait, Ellie avait déjà tué tout le monde. Vu que c'était un jeu, il faut qu'on dézingue des gens, on avait quasiment dézingué tout le monde. Et maintenant qu'on a vu des gens civilisés, c'est bizarre qu'on n'ait pas montré ces fameux gens s'alarmer face à un incendie. Mais bon, ce n'est pas très grave. En tout cas, à la fin de l'épisode, on sent que Joel retrouve sa fille dans le regard de requin blanc d'Ellie. Et ça, c'est beau. Franchement, cet épisode 8 se regarde, je trouve que la série commence enfin à reprendre du galon. Il y a des petits moments de tension un peu téléphonés, mais qui fonctionnent malgré tout. C'est légèrement plus violent, et ça forcément, ça fait plaisir. Pedro Pascal a encore fait une prestation excellente, surtout que contrairement au jeu, eh bien là, il a l'air complètement claqué. Il est sans énergie et il donne tout. Ce qui jure un peu à côté de Bella Ramsey qui, elle, joue très mal. De plus, il y a toujours de super choix de décors, je ne connais pas le réalisateur Ali Abbasi, mais il paraît qu'il est loin d'être un manchot. Et autant dire que ça se voit. Avec ça, je suis content de voir qu'il n'ait pas eu la grossière idée de débuter l'épisode sur un lapin qui se fait shooter. Je me suis dit que forcément, ils vont faire clin d'œil. Non, ils l'ont pas fait, et c'est plutôt cool, même si je pense que s'ils l'ont pas fait, c'est parce que Ellie ne possédait pas un arc et l'a chassé avec un fusil. Et je pense que si Ellie avait eu un arc, il ne se serait pas privé
de faire un gros clin d'œil qui tâche, donc au final c'est très bien comme ça. Sans surprise, ils ont retiré 100% de la partie action contre les infectés, et de toute façon j'insiste pour dire que cette série n'est pas du post-apo, c'est juste un thriller dramatique. On perd donc ce mini lien de confiance qui se crée momentanément entre Ellie et David. Évidemment, je ne demandais pas à nous montrer une scène de horde, mais au moins quelques infectés pour nous rappeler dans quel univers on est, juste ce qu'il faut de façon à rester réaliste. Bon, ce que j'ai trouvé pas mal au moins, c'est qu'Ellie est clairement amatrice, elle n'est pas surpétée, on sent qu'elle n'a aucune idée de ce qu'elle fait, même si c'est un peu bizarre parce qu'elle n'est pas non plus censée être gogol. Je veux dire, elle a quand même été éduquée, elle est allée dans une école, donc elle devrait au moins savoir où est-ce qu'on plante une seringue. Enfin bon, en tout cas, c'est même un peu mignon le fait de la voir s'accrocher à Joel. Mais en fait, c'est dingue parce que je me rends compte que les seuls vrais moments intenses dans la série, eh bien, ce sont les moments copier-coller du jeu. Et à ça, je me dis, mais ce qui aurait été bien, c'est que HBO nous file une manette, voilà, ils nous mettent le vrai jeu, et c'est bon, voilà, c'est la même chose mais en mieux, en plus on joue. Bref, passons à la partie de vos commentaires de ma vidéo de l'épisode 6 pour compléter le tout. Vous allez voir, je vais dire des choses un peu obsolètes, mais des choses qui vont enrichir en quelque sorte mon avis. Partie commentaires. Je constate qu'une partie de mon public a un petit peu déserté mes vidéos concernant cette série parce que bon bah je dis un petit peu ce que je pense. C'est dommage parce que je suis pas non plus méchant. C'est juste que tout ce qui me semble légitime à relever, eh bien je le dis. Après c'est vrai que peut-être que je ne mets pas assez l'accent sur les bons points. Parce qu'il y en a. Bref, on commence par le commentaire de Droogies77124. Un commentaire qui nous explique qu'il a peur pour David. Et il se demande à quel niveau il sera lissé. Et pour ma part, de ce que j'ai cru lire des gens qui ont vu la série en avant-première, c'est que ça non plus, il ne faut pas avoir de grosses attentes. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est qu'apparemment, la censure n'a pas été imposée. Elle est une volonté artistique qui a pour but de rendre les quelques petits éléments violents et bien beaucoup plus impactants. Ce qui, en plus de ne pas avoir beaucoup d'effets, n'a aucun sens dans le cadre de cet univers. Un univers qui utilisait cette violence pour démontrer la cruauté du monde. Et c'est pour ça, moi, je me dis, mais si ça allait déranger vraiment de montrer ça, fallait adapter autre chose. Bref, on continue sur Kayomic qui nous dit, je cite, ce qui est déprimant, c'est le nombre de youtubeurs qui hissent la série au rang de chef-d'œuvre. Au revoir, l'objectivité. Et je t'avouerai que je ne comprends pas. Voilà. C'est-à-dire que je regarde beaucoup de critiques, il y a très peu, mais alors très peu de gens qui abordent les mêmes sujets que moi. Par exemple, lorsque je vous ai parlé de la scène du chien dans ma vidéo précédente, eh bien, quasiment personne n'a parlé de ça, n'a relevé ce point qui me paraissait important. Je sais pas, il y a que chez moi que ça cloche en fait. La scène du chien avait pour but de nous faire ressentir des tensions, être menaçante, sauf que le chien, mais il est beaucoup trop mignon. Normalement, pour ce genre de scène, il aurait fallu prendre un berger allemand. Bah, un petit peu comme The Last of Us 2. Et donc, c'est bizarre que personne n'ait parlé du fait que, derrière la rivière, il n'y a rien. Genre, on nous a parlé de la mort, qu'il y a une menace. En fait, non, il y a que dalle. Il y a juste un groupe de repéreurs avec un chien. Ah, ça va. Pourquoi personne ne parle de ça dans une pipe? Et ce genre d'exemple, pour moi, résume toute la série, comme le fait que c'est plutôt soft comme univers. La seule chose avec laquelle les gens commencent de plus en plus à être d'accord, eh bien c'est Bella Ramsey dans le rôle d'Ellie. Mais cela n'empêche que, en dehors de ça, je trouve quand même la série relativement bonne. Mais par contre, je ne suis pas non plus pris dedans. Je ne suis pas transcendé. Et j'insiste avec ça parce qu'il y a des gens qui disent que, par exemple, les Anneaux de pouvoir, il y a eu de réelles raisons de trouver la série décevante. Et oui, j'ai bien compris, mais d'une façon ou d'une autre, la série The Last of Us est clairement au-dessus. C'est indiscutable. Mais de mon côté, je serais prêt à parier que la série serait tombée dans l'oubli si le jeu n'existait pas. À l'exception du premier épisode qui était plutôt vif. Pour le reste, je sais très bien que les gens se seraient moqués allègrement de l'aspect bisounours de l'univers, où tout est servi sur un plateau sans avoir besoin de rien faire. Mais là où je bug vraiment, c'est sur les gens qui disent que la série surclasse le jeu. Pour moi, les gens qui disent ça ont purement et simplement oublié le jeu. Il est démontrable sur presque tous les points que le jeu surpasse la série. Et je les invite tous à revoir mes vidéos précédentes sur le sujet. Nous poursuivons sur Romy qui nous dit qu'il arrive à apprécier la série en se détachant des jeux. Et c'est intéressant que tu me parles de ça parce que pour ma part, je pense que j'aurais plus apprécié la série s'ils avaient fait quelque chose de radicalement différent du jeu, mais tout en restant fidèle à l'univers, quitte à changer les noms de certains personnages, leurs vêtements, au même titre que le film Silent Hill. En partant de ce constat, ça m'aurait forcé à ne pas comparer la série au jeu. On aurait eu un vrai produit unique, avec une vraie vision différente du jeu. Mais à contrario, dans le cadre de cette série, j'ai l'impression qu'il y a une volonté presque diabolique de réécrire une histoire
qui était déjà parfaite. Phantom 38, de son côté, est inquiet pour l'avenir de cette série par rapport à l'aspect édulcoré. Et moi, de mon côté, ce qui m'inquiète le plus, c'est surtout de savoir de quelle façon Bella Ramsey pourra porter la série dans la saison 2. Est-ce que vous imaginez vraiment 9 épisodes de plus avec Bella Ramsey au premier plan? Une Ellie qui insulte tout le monde à tour de bras, qui fait face à une Abby bien musclée? Bref, ça va être un petit peu bizarre, non? Et nous finissons sur Champagne Supernova, qui nous explique que le problème de l'épisode 6, c'est le condensé Jacksonville à l'université. Et je suis d'accord, c'est d'ailleurs ce que j'avais reproché au premier épisode. Ce dernier aurait dû se focaliser uniquement sur l'apocalypse sur une durée plus courte d'1 heure et garder le monde post-apo avec la présentation d'Ellie dans l'épisode 2, quitte à faire un épisode 2 plus long par rapport au premier. Dans le cas de l'épisode 6, on se retrouve avec le même exemple. C'est-à-dire que l'université aurait presque dû être un épisode à part entière, à 100% focalisé sur les tensions, au même titre une fois de plus de l'épisode 2, et d'ailleurs, avec du recul, je me rends compte que jusqu'ici, l'épisode 2 est le meilleur. C'est le meilleur parce que d'une part c'est fidèle, d'une autre il y a un petit peu d'action, mais pas trop, c'est de l'action de façon crédible, réaliste, il y a un petit peu d'aventure et c'est dans ce genre de moment qu'Ellie et Joel peuvent vraiment développer des liens. Dans le jeu vidéo, ce sont vraiment les moments de tension qui fait que les deux se raccrochent ensemble. Bref, maintenant qu'on a fait le tour des commentaires, nous allons pouvoir conclure gentiment. Globalement, cet épisode 8 bouge un peu plus, mais il était temps. Parce que c'est la fin là, non? Là, il ne reste plus qu'un seul épisode, et la saison est déjà terminée. Donc avec du recul, ça aurait été un petit peu vide. Mais soit, l'épisode 8 était plutôt réussi et remonte la pente après un épisode 7 complètement inutile, qui ferait presque office de bon somnifère. Mais dans l'ensemble, il y a si peu d'infectés que je ne comprends pas pourquoi avoir instauré ce système de lianes de connexion qui n'est finalement jamais utilisé dans la série. Pourquoi avoir foutu ce truc? Ça ne sert à rien. En tout cas, vivement la semaine prochaine pour voir la fin de cette série, pour avoir un aperçu global de tout ça. Mais pour l'instant, voilà, mon avis, je l'ai et je pense pas le changer, mais je trouve la série quand même un petit peu surcotée. Un tout petit peu. Oh, franchement, on passe un bon moment, mais je le redis encore une fois, si le jeu vidéo n'existait pas, mais je pense que personne ne parlerait de cette série. Bref, en tout cas, si vous avez déjà vu tout ça, n'hésitez pas à me faire part de vos avis et analyses dans les commentaires. Peut-être que je mettrai en avant ceux qui me paraissent les plus pertinents dans la vidéo finale. Et c'est donc sur ces mots qu'on se laisse. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, souscrire si vous pouvez et de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.